Dans l'objectif du premier exercice, il est d'apprendre à créer, déplacer et gérer des fichiers de dossiers en ligne de commande. Alors, une première méthode d'approche pour la création des répertoires et de sous-dossiers. Alors, n'hésitez pas à revenir dans le cours, à identifier la commande qui permet de créer un dossier. Pensez bien sûr à vous positionner au bon endroit avant de créer des répertoires en dessous. Pour la création et la manipulation de fichiers, quelle commande vous permet de créer un fichier texte avec du contenu? Comment copier un fichier d'un dossier à un autre? Quelle commande permet de supprimer un fichier sans affecter les autres? Enfin, pour l'affichage du contenu d'un dossier, recherchez dans le cours une commande permettant de lister les fichiers avec leurs détails. Pour l'exercice 2, l'objectif était de superviser les processus actifs et d'apprendre à les gérer. Voici une méthode d'approche de résolution de cet exercice. En premier, listez les processus en cours. Quelle commande permet d'afficher des processus actifs avec leur utilisation mémoire et CPU? Vous retrouverez cela dans le cours. Comment identifier un processus consommateur de mémoire? Là encore, repérer les colonnes affichant la consommation mémoire et le CPU. Comment filtrer les résultats afin d'isoler les processus les plus gourmands? 3. Arrêter un processus. Quelle commande permet d'arrêter un processus proprement? Si le processus ne peut pas être arrêté normalement, quelle alternative envisager? N'hésitez pas à regarder dans le cours, vous retrouverez ces réponses. Enfin, planifier l'exécution d'un processus. Recherchez la commande permettant d'exécuter une tâche après un certain délai. Identifiez ensuite la syntaxe pour spécifier un temps d'attente avant exécution. Pour l'exercice 3, l'objectif est de configurer des alias et des variables d'environnement. Voici une méthode d'approche, création d'un alias. Recherchez la syntaxe dans le cours vous permettant de définir un alias temporairement. Comment rendre cet alias ensuite persistant après un redémarrage? Deuxièmement, la définition d'une variable d'environnement. Quelle syntaxe vous permet d'attribuer une valeur à une variable d'environnement ou enregistrer cette variable pour qu'elle soit conservée après un redémarrage? Enfin, la création d'une fonction shell personnalisée. Quelle est la syntaxe d'une fonction dans un shell? Comment utiliser une variable d'environnement dans une fonction? N'hésitez pas à regarder tout cela dans le cours pour faire cet exercice. L'exercice 4, l'objectif automatiser une tâche récurrente. Méthode d'approche, création d'un script. Recherchez la syntaxe qui vous permet d'écrire un script shell. Quelle ligne est nécessaire en début de fichier pour définir l'interpréteur de commande? La manipulation des fichiers. Quelle commande permet de copier uniquement les fichiers d'un certain type? Comment vérifier qu'un fichier a été bien copié dans un autre répertoire? Puis, rendre un script exécutable. Identifier la commande permettant de modifier les permissions d'un fichier. Quelle est la syntaxe pour exécuter un script depuis la ligne de commande? Tout cela, n'hésitez pas à le retrouver dans le cours afin de pouvoir répondre à cet exercice. Pour le 5, l'objectif est de modifier et d'exploiter les variables d'environnement du système. Alors une première méthode d'approche, tout simplement l'ajout d'un dossier au pass. Quelle syntaxe permet d'ajouter un répertoire à la variable pass temporairement? Ou enregistrer la modification pour qu'elle soit persistante après redémarrage? La création d'un script accessible aussi globalement. Quelle syntaxe permet de créer un script shell simple? Comment rendre ce script accessible depuis n'importe quel répertoire sans préciser son chemin complet? Enfin, annuler temporairement la modification du pass. Quelle commande permet de rétablir le pass d'origine sans redémarrer le terminal? Eh bien, n'hésitez pas à regarder dans le cours pour pouvoir répondre à cet exercice. Ainsi, en suivant ces étapes, vous allez pouvoir développer une approche méthodique pour créer et manipuler des fichiers efficacement, pour superviser et gérer des processus en cours d'exécution, personnaliser et automatiser des tâches via le shell, configurer des variables d'environnement et rendre leur usage optimal. Pour cela, prenez le temps d'analyser chaque question, testez chaque commande dans un terminal afin de valider leur fonctionnement. Passons maintenant à la correction.